666 99 99 30 ou le 666 99 99 31. Vous appelez l'un de ces deux numéros pour intervenir en direct dans cette émission. Je le rappelle, 666 99 99 30 ou le 666 99 99 31. Vous appelez Dr Ibrahima Traoré si vous avez des difficultés, en tout cas une anomalie ou un problème lié à votre peau. Il est dermatologue, il répondra à toutes vos questions. 666 99 99 30 ou le 666 99 99 30. Docteur Traoré, on va maintenant aborder cette peau fragile, les citoyens par exemple atteints de l'albinisme. Un autre auditeur, ok, on me fait signe. Le premier auditeur, allô? Allô, bonjour. Oui, bonsoir monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où s'il vous plaît? C'est Dr Béa. Ok, vous appelez de quel quartier? Matam. Ok, allez-y, docteur Béa. Oui, il a été d'abord l'aide des professeurs, Dr Traoré. D'accord. Moi, ma question, c'était de lui demander les vieilles personnes qui ont la peau fragile, si ils arrivaient à contracter la maladie, quelle est la réaction de la peau avec ces vieilles gens. D'accord. Et ensuite, pourquoi cette maladie n'est pas tellement au niveau des enfants? Ils disent que les enfants peuvent être les transmetteurs, mais pas les affecter en fait. D'accord. Merci. Ok, merci monsieur d'avoir appelé dans cette émission. Vous avez compris. Oui, j'ai compris. Merci docteur, merci beaucoup. D'abord, je commence par la deuxième question. Les enfants, effectivement, on pensait jusqu'à ces temps proches que les enfants résistaient. Mais non, on a découvert qu'il y a eu des enfants qui sont morts. Il y en a eu je reconnais jusqu'à une fille ou jusqu'à 2 ou 3 comme ça qui sont déjà décédés c'est pas de Covid et qui a fait même objet de publication. Donc effectivement, c'est qu'on pensait au début, on disait que les enfants résistaient plus. Mais bon, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que ce n'est pas lié aussi à l'âge. Quel que soit l'âge, on peut être affecté. Qu'il soit enfant ou jeune ou adulte ou vieux, dès qu'on est exposé au virus, la probabilité d'attraper est très élevée. Alors, par rapport maintenant aux vieilles personnes, effectivement, la peau des vieilles personnes, oui. Bon, d'abord les vieilles personnes, au fait quoi, leur système immunitaire est affaibli. Ce qui fait que souvent la maladie est un peu plus grave sur les vieilles personnes que chez les jeunes, c'est vrai. Mais bon, au niveau de la peau, comme je vous le dis, il est évident, lorsque l'immunité est affaiblie, cela se manifeste aussi sur la peau. Vous savez qu'au niveau de la peau, il y a les cellules immunitaires qu'on appelle les cellules de l'ingérence. Les cellules de l'ingérence jouent le rôle de cellules immunitaires au niveau de la peau. Alors, lorsque effectivement l'immunité d'une personne est affaiblie par suite de l'âge, effectivement, ça peut créer des problèmes au niveau de sa peau, c'est évident. Si vous voyez un peu bien, la peau des vieilles personnes, souvent, c'est des peaux qui sont sèches. Ouais. Ils sont ridés, ils sont sèches. Pourquoi? Parce que ils sont sèches parce que la peau n'arrive plus à garder toute cette eau-là qui est là. Deuxièmement, il y a le collagène qui a fait ce qui fait qu'il y a des rides, des plaies au niveau de ces peaux. Et troisièmement, si vous remarquez bien, plus on vieillit, plus le nombre de mélanine qui est produite sur la peau devient petit. Ce qui fait que les vieilles personnes s'éclaircissent au fur et à mesure. Remarquez bien, lorsqu'une personne vieillit, vous verrez que sa peau devient de plus en plus claire parce qu'il produit de moins en moins de mélanine. Vous voyez? Donc tous ces facteurs-là rendent vraiment leur peau fragile et qui fait qu'effectivement, même certaines pathologies qu'on a découvertes sur la peau, effectivement, c'est chez les vieilles personnes qu'on a découvert, telles que l'urticaire. Effectivement, c'est qu'on a remarqué que des vieilles personnes affectées par le Covid-19 faisaient une infection cutanée. Ça a été vraiment remarqué. Mais lorsque cela y est, on apporte le traitement qu'il faut. Mais vous savez, il y a des pathologies en dermatologie, par exemple, il y a une pathologie qu'on appelle psoriasis, qui nécessite ici souvent des traitements par les immunodépresseurs. Alors, lorsque ça aussi, c'est à l'étude. Est-ce que quelqu'un qui a le psoriasis
et qui a le Covid, est-ce qu'il faut continuer ces traitements avec les molécules biologiques ou pas? Donc on est en train de... Il y a des études qui sont sur ça pour voir. Donc c'est vous dire que effectivement, je suis d'accord avec lui, quand la peau est affaiblie, ça, l'infection à Covid a des conséquences sur la peau. Donc, au fait qu'il n'y a pas de pathologie spécifique qui est là, mais il y a de l'érythème qui apparaît, il y a de l'urticaire qui apparaît. Okay. Cela Après, dépend. vous continuez.